Bonjour, je suis Clémence Porte, logopède ou orthophoniste et je réalise ce dernier épisode de Genre de voix, parcours de transition vocale. Cet épisode sera le dernier de la série. J'espère que vous avez apprécié tous les autres épisodes, qu'ils vous ont informé sur la voix et la transidentité et qu'ils vous ont peut-être guidé ou interrogé. En tout cas, merci de continuer à me suivre sur Instagram et de vous être abonné sur Spotify ou les autres plateformes. Ce nouvel épisode est une interview filmée que vous pouvez retrouver sur YouTube, le lien est en description. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir interviewer à distance Mathieu Meurier, qui est logopède et coach vocal et qui est également un homme transgenre. Cet épisode sera un format plus long que les autres, car c'est une longue discussion avec des thèmes passionnants qui parleront tant aux étudiants en orthophonie qu'aux logos et ortho. Il y aura aussi bien sûr plein d'infos techniques pour les personnes trans en questionnement sur leur voix. Bonne écoute! Alors bonjour Mathieu, bonjour collègue. Comment est-ce que tu Bonjour. vas ce matin? Ça va super. Et toi? Oui, ça va très bien. C'est mon Ouais. premier épisode à distance et c'est chouette de le faire avec toi. Je pense que ce sera le seul aussi. Ravi que tu aies accepté de venir. Donc moi, je suis à Bruxelles en ce moment. Et toi, où est-ce que tu es? Là, en ce moment, je suis à Paris, enfin, en banlieue parisienne. Ouais, j'y reste quelques mois, puis après, je sais pas trop ce que je vais faire. Ouais, je crois que tu as un esprit assez voyageur. Ouais, on aime bien voyager. Ouais, bah, on peut le faire vu que je travaille en ligne. Enfin, du coup, j'ai travaillé en ligne pour le faire, du coup. C'est un de mes objectifs dans la vie, de bouger. Ouais, Pour l'instant, en tout cas. d'accord. Ouais. Alors, je peux te présenter un petit peu. Donc, tu Ouais. es diplômé de la Haute École de Logopédie à Liège, en Belgique, hein, depuis 2 ou 3 ans, c'est ça? Ouais. La HEPL, province de Liège. Attention, c'est important. D'accord, ouais. Et donc, tu as écrit un mémoire sur le travail vocal des personnes transmasculines Ouais. avec ou sans testostérone. Ouais. Et Bah, d'ailleurs, surtout sans testostérone, ouais. ah oui, ok, Mais ouais. j'ai mis avec aussi parce qu'il y en avait un qui était sous testo, juste pour faire comparaison en fait. Ouais, mais c'était surtout sans testo en fait. Hmm, Ouais. super intéressant. D'ailleurs, ce mémoire est en accès libre sur ton lien de compte Insta et il est très intéressant à lire. Est-ce que tu Merci. décris avec vraiment beaucoup de détails la façon dont tu as travaillé la voix avec Mhm. vraiment plein d'exercices et ouais, très instructif, très chouette. Merci, merci. Donc, tu travailles avec des personnes trans sur l'harmonisation de la voix. Ouais. Et donc, tu es toi-même un homme trans qui a travaillé sur ta propre voix avec une prise d'hormones aussi et des exercices vocaux. Mhm. Est-ce que tu dirais d'autres choses sur toi ou est-ce que tu as envie de Ouais. parler de la pratique Bah, en du fait, vocal? j'ai travaillé sur ma voix, mais sans, enfin, pas du tout en tant qu'orthophoniste. J'ai vu des petits changements quand j'ai commencé mon mémoire. Quand même, j'ai commencé parce que je fais des exercices en même temps que les patients du coup. Donc ça s'est un peu aggravé, tout ça, j'arrive un peu mieux à la contrôler, mais au final, c'est pas ça c'est vraiment la testo, moi, qui a fait l'effet. Et quand j'étais ado, quand j'ai fait ma transition, je l'ai fait à 15 ans, donc c'est assez tôt, donc on n'a pas vraiment accès aux hormones, malheureusement. Et donc j'attendais, et donc j'ai attendu 3 4 ans. Tu vois, ce qui est très très long quand tu transitionnes, quand tu es ado. J'ai beaucoup de dysphorie, une grosse dysphorie sur ma voix. Et donc, je faisais des petits exercices, mais tu vois, je savais même pas ce que c'était un orthophoniste, quoi. Bah, clairement, voilà, je savais pas du tout ce que je voulais faire. C'était pas du tout dans mes plans de travailler ça, mais du coup, j'ai inventé des petits exercices, mais bon, je le faisais. Enfin, maintenant, ce que je faisais à l'époque, tu vois, maintenant, j'arrive à l'expliquer, tu vois, à le reproduire un peu, mais à l'expliquer scientifiquement et anatomiquement ce que ça fait, tout ça, quoi. Mais c'est vrai que j'essayais de parler avec la voix super grave, mais je me cassais la voix, quoi. Je le Ah faisais pas oui, du tout de la même façon, quoi. Mais voilà. c'était Ouais. dans Donc j'ai un travaillé mode ma voix, mais d'intuition. voilà, un petit peu, ouais. J'ai un peu fait ça, voir si ça marche. Mais bon, c'était ma seule façon à l'époque de faire quelque chose, quoi, hein, pour ma dysphorie. Ouais, On n'avait pas parce que tous tu dis les... que
t'es devenu, enfin, t'as voulu faire des études de logopédie ou d'orthophonie alors que tu savais pas encore que c'était un métier qui Pas du pouvait tout. aider les personnes trans? C'est Pas du tout. incroyable ça. C'est ça qui est marrant, ouais. Et alors, en plus, je me suis intéressé à l'orthophonie. Et au départ, pas du tout pour la voix. La voix, franchement, Ouais. j'en avais rien à faire, je t'avoue. Et Et en c'était fait, pourquoi c'était alors? surtout pour le langage écrit. Ce qui est marrant parce que maintenant, j'aime pas trop ça. J'aime plus D'accord. trop ça. Mais au début, en fait, j'aimais bien les lettres, les langues. Bon, même s'il y a pas il y a de l'anglais, bon, voilà quoi. Euh, mais surtout, ouais, les lettres, j'étais en L, donc j'aimais bien lire, tout ça. Et en fait, j'ai détesté la natte. C'est ça qui est marrant, c'est que j'ai détesté. Je suis allé en L pour justement éviter la SVT, les maths, tout ça. Ah oui, donc pour expliquer Euh, aux personnes qui sont en ouais, Belgique, qui nous écoutent, tu as fait oui, L, donc tu as fait c'est vrai. un bac littéraire, Littéraire, mais pas ouais. trop tout ce qui était anatomie et Bah sciences. non. Non, en fait, je détestais tout ce qui était chimie. Alors là, c'était physique horrible. Et donc, quand je suis arrivé en prépa, bah, il y a eu tout un moment où, enfin, toute l'année de prépa, j'ai rien fait. Enfin, par rapport à la physique, hein. Et donc, j'ai sauté tous les concours où il y avait de la biologie. Il y Oui, avait donc il faut Lille. savoir qu'en Ah ouais, France, ouais. Oui, il y oui, a un concours d'orthophonie pour rentrer oui, c'est dans ça. l'école et ce qu'il n'y a pas en Belgique. Donc toi, tu es passé Voilà. par cette Et donc, phase je de... suis allé en Belgique. Ouais, je suis allé en Belgique parce que ça me plaisait pas du tout et je trouvais ça vraiment. Heureusement ils l'ont enlevé, hein, Ah oui, les parce qu'il y avait concours, plein c'est de. difficile, hein, ouais. C'était une horreur parce que, bon, en tant que personne autiste et TDAH, mais je le savais pas encore, hein, à cette époque, donc c'était encore pire. Mais donc, c'était dur, mais surtout que les concours. Enfin, les questions, il n'y avait rien à voir avec l'orthophonie, quoi, hein. Clairement, il n'y avait rien du tout. Et puis bon, tu pouvais apprendre un dictionnaire par cœur, il y en avait qui le faisaient, hein, et Oui, pourtant pas on se l'avoir. souvient Tu de vois ce que ça. je veux dire? Enfin, c'est n'importe quoi, hein, Oui, en clairement. fait, le but des concours, c'est juste écrémer les Voilà, gens pour ouais, à c'est la ça. fin, il y a un numerus clausus. Bah ouais, Voilà. c'est ça. Donc Et moi, alors, j'ai complètement abandonné. à quel moment tu t'es rendu compte que euh, le travail d'un orthophoniste, ça pouvait aussi être accompagné des personnes trans? Et ben, en deuxième année, alors la première année, on a fait de la voix, mais tu sais, c'était plutôt théorique, quoi. C'était la voix théorique, c'était juste pour voir ce que c'est la voix, etc. Ouais, pas pratique encore. Et la deuxième année, bah, j'ai découvert la Mio. Et de plus en plus, je me suis écarté du langage écrit parce que bah, enfin, de moins en moins, j'aimais ça, quoi. Et puis, Ouais. Est-ce que vraiment, tu peux j'ai commencé expliquer à. le myofonctionnel, ce que c'est pour les personnes qui Oui, voient pas du tout? tout ce qui est les capacités, tout ce qui est la respiration, la déglutition, Mhm. euh, la mastication, oui, oui, voilà quoi, hein. Donc tout ça, et puis bon, la voix, c'est pas, je crois pas que ce soit biofonctionnel, mais c'est autre chose, mais c'est fortement relié quoi, à la Oui, respiration. tout à fait. Ouais. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé l'articulation aussi, j'aimais bien. Mais alors, l'orthodontie aussi. Voilà, je me suis passionné d'orthodontie et de mio, en fait. Ah ouais. Et en fait, c'est comme ça que je me suis plus spécialisé dans la natte et dans tout ce qui est plus scientifique et moins dans le langage écrit, quoi. Mais du coup, la voix, bah, j'ai commencé à vraiment voir les dictées. Il y avait plein de chapitres différents avec les différentes prises en charge, enfin, tous les différents travaux Ouais. qu'on peut faire en voix avec toutes les pathologies, tout ça. Et puis le dernier chapitre, c'était la transidentité, la Waouh. Ah bah, féminisation. d'accord. Mais toi, au moins, ça a été Euh... abordé pendant tes cours, quoi. Et Alors ben que non. moi, avant 2013, Et ben ouais, mais c'était dans le programme et ouais. ça a été sauté. En Ah, fait, ouais. Et en fait, non, même, non, non, ça, je dis n'importe quoi. Ça, c'était dans la troisième année. C'était la troisième année et je faisais mon mémoire déjà. Mais alors, je sais plus comment j'ai fait pour. Je sais plus comment vraiment j'ai découvert que c'était possible avec les personnes trans en fait. J'ai dû en entendre parler en cours et me dire, ah bah tiens, c'est marrant. Et j'ai demandé plein de fois à ma prof, Madame Thomas, si tu nous écoutes, c'est pas mhm. cool. Bon, c'est pas sa faute, hein, la peau. Mais voilà, je lui ai demandé C'est plein de vrai. fois, est-ce qu'on peut bien voir la chapitre sur les personnes trans? Parce que moi, ça m'intéresse beaucoup. Vu que je fais mon mémoire sur ça, ça Bah m'aiderait oui. bien. Et on n'a pas eu le temps de le faire, malheureusement. Donc bon, Ah, ouais. dommage.
Mais Bah oui, ouais, c'est quand c'est même ça. encore un sujet très peu abordé dans les universités. Mais bon, il y a quand même Carrément. Dominique Ouais. Morsom, on peut la Ouais. citer, qui fait un Mm. gros travail de recherche avec beaucoup d'étudiants, étudiantes Ouais. autour de thèses, de mémoires. Et elle est à Mhm, Liège mhm. aussi. Donc Oui, Liège, bonne ville pour les exactement. logopèdes, hein. Exactement. Ouais, je recommande. En plus, c'est sympa comme ville. Ouais, Ouais. bah oui. Mm. Et alors pour revenir à ton mémoire, Ouais. moi en le parcourant, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta philosophie dans ce que tu écris en fait au début du mémoire. Et donc la philosophie de dire que on apprend constamment. Par exemple, tu Ouais. cites le fait de ne plus employer certains termes. Donc on sait que les mots bah, peuvent véhiculer aussi des stéréotypes. Notamment, Mm. tu dis que tu utilises plus les mots masculinisation ou féminisation, alors Ouais. qu'en logopédie de la voix, on utilise beaucoup, beaucoup ces Que termes. ça. Ouais, Est-ce que tu clairement. pourrais expliquer De toute façon, ton point de le vue? langage en soi, il évolue tout le temps. Tu sais, le titre là de mon mémoire, c'était la masculisation des personnes trans au final, FTM. Et alors, bon, FTM, on l'utilise encore, mais en soi, c'est de pareil, c'est de moins en moins utilisé, même si bon, on peut quand même l'utiliser, mais FTM, ça donne, c'est female to male. Donc ça dit en gros, ça implique que une personne FTM, c'est une personne female de base, une femme qui devient un homme, alors qu'en soi, une personne transmasque, c'est un homme, ça l'a toujours été, sauf que elle est née dans le, pas dans le mauvais corps, j'aime pas trop ce terme, mais est née assignée fille, quoi. Tu vois? Et donc, pareil, ce genre de termes, tu vois, on commence à un petit peu en parler et à le rediscuter, même si, bon, en soi, on peut quand même l'utiliser. Moi, je pense qu'on peut tout utiliser, même masculinisation, féminisation, du moment qu'on sait ce qu'il y a derrière et on la déconstruit, quoi. Tu vois, on pense pas vraiment que une voix, enfin, travailler la voix d'une personne trans, ça va, par exemple, une personne trans masque, tu vois, un mec trans. C'est pas parce que tu vas travailler la voix que qui va devenir plus un homme. Tu vois ce que je veux dire? Masculinisation. Déjà, ça se base sur des gros stéréotypes, parce qu'au final, ça veut rien dire, masculinisation, féminisation. Enfin, qu'est-ce qu'une voix féminine, qu'est-ce qu'une voix masculine, Ouais, finalement? grosse Au question. final, ça, voilà, ça veut rien dire un peu. Bon, parce que c'est très divers. Et puis, oh, bon, après, nos métiers, enfin, ce travail-là se base quand même sur des stéréotypes, malheureusement. Bon, faut quand même vivre avec sa Ouais, société. Mais, grave. c'est vrai que ce terme-là, moi, il me gêne beaucoup. Même si, bon, je conçois qu'on peut l'utiliser parce que c'est plus facile. Mais moi, ce que je fais, c'est que je mets des guillemets. Clairement, tout le temps. Par exemple, quand je dis voix masculine, voix féminine, je mets des guillemets. Masculinisation, je mets des guillemets. Donc Bon, dans le tu sens vois, pour dire qu'il n'y a pas une voix masculine, voilà. une voix féminine. Exactement. Et surtout, masculinisation, féminisation. C'est pas parce que, enfin, je trouve que c'est pas juste pas correct, toi, c'est pas vrai, quoi. Tu vois, parce que c'est pas parce que tu vas travailler ta voix et que ta voix va être genrée plus au masculin, par exemple, que tu vas te masculiniser. Tu vois, ou qu'elle va se masculiniser. Parce que si tu te considères comme un homme, bah, t'es autant un homme avant, même si t'es genré, même s'il y a du mégenrage, etc., même si t'es pas bien avec ta voix, mais c'est une, bah, c'est une voix d'homme parce que toi, tu te considères comme un homme. Je sais pas si ça fait sens, tu vois. Cette Donc, autodétermination. voilà, exactement. Et puis voilà, je trouve que euh, ouais, comment, euh, ça continue un petit peu les stéréotypes de la personne trans qui doit paraître, qui doit avoir un bon passing, tu vois, encore une fois, passing, entre guillemets, parce que c'est pas, passing, c'est un peu passé pour une personne cis, en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est passer. Et en fait, quand tu essayes de passer, ça veut dire que tu n'es pas vraiment, tu vois. Et donc, ça véhicule un peu le Mhm. truc de la personne trans qui n'est pas vraiment de base un homme ou une femme et qui le devient. Alors qu'en fait, Qui doit finalement, faire, oui, toute une série voilà, d'efforts. l'expression de genre ne fait pas tout, quoi. Tu vois, tu peux avoir une identité dans toi d'homme ou de femme ou autre, et pourtant avoir une expression de genre complètement différente, tu vois. Mais c'est pas parce que tu as une expression de genre différente que tu es moins un homme ou une femme ou ce que tu t'identifies, quoi. Et donc, masculinisation, féminisation, ça véhicule encore ce truc de bah, tu passes d'un genre à un autre, alors qu'en fait, non. Quand tu t'identifies comme une femme, bah, tu es une femme, donc tu as une voix de femme, même si
elle ne rentre pas dans les stéréotypes Dans les cases. sociaux, sociétaux. Voilà, Et oui. Ben, merci pour cette explication, en tout cas, parce que je trouve que ça ouvre déjà un grand le champ des débat. possibles de débat Ouais. aussi. Après, je dis pas on va le bannir complètement parce que c'est vrai que bah, c'est plus facile de parler comme ça, mais je pense que c'est important d'avoir au moins voilà une réflexion par rapport à ces termes quoi. Tu vois, pas Oui, forcément de toute façon qui suis-je pour dire bon arrêtez d'utiliser ça, mais ben, un petit peu quand même. Mais mais voilà, je pense que c'est bien au moins d'y réfléchir et d'avoir cette réflexion derrière et ce débat et d'être déconstruit par rapport à ça, tu vois. Vraiment mais réfléchir oui. à ce que ça veut dire, tu vois. Surtout, toi, tu es une personne Ouais. concernée et c'est tellement chouette qu'il y ait des personnes logopèdes et dans la santé qui Mmh, soient trans aussi. Moi, j'étais ouais. super contente de te rencontrer, du coup, via Mmh, Instagram pour ça. mmh, Et voilà, il est grand temps que les personnes trans aussi ouais. puissent prendre plus de place On au a niveau de la besoin, santé. hein. Ouais. Clairement, on a besoin. On a besoin de prendre plus d'espace et surtout, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de personnes concernées qui parlent, enfin, qui sont là pour aider d'autres personnes concernées. C'est quand même pas mal, quoi. Qui parlent au nom des personnes concernées, c'est cool. Après, c'est bien qu'il y ait des personnes cis qui donnent la parole aux personnes concernées aussi. Mais voilà, c'est quand même cool. Et c'est cool parce que j'en vois de plus en plus, du coup qui me disent ah moi je veux faire orthophoniste aussi et je vais travailler avec des personnes non binaires ou trans etc donc c'est cool il y en a de plus en plus ouais. Ouais, Mm. super. Je voulais te poser la question par rapport à ces stéréotypes dans ton travail de coach vocal ou de logopède. Ouais. euh, Comment est-ce que tu abordes ça? Est-ce que tu dis, par exemple, à une personne qui veut féminiser sa voix, ah ben on va aller quand même chercher un peu quand même ces codes attendus. Ouais. Alors en fait, moi j'essaie complètement enfin complètement. C'est jamais possible de complètement dégenrer, hein. Mais parce qu'on travaille quand même avec des stéréotypes, ça se base quand même sur la perception du genre au final. Mais j'essaie quand même de dégenrer au maximum. Déjà en virant au maximum le terme féminisation et tout ça, voix féminine, tout ça parce que ça veut rien dire. Est-ce que tu Déjà on en parle. remplaces par Tu vois, un autre bah, terme ou pas? voix antérieure, voix postérieure. En fait, ce qu'on travaille, c'est pour ça qu'on dégenre un petit peu tout ça. En fait, tout ce qui est prosodie, tu vois, je sais pas si tu veux expliquer un peu pour les personnes non orthophonistes. Oui, la prosodie, Ouais, donc c'est ce qu'on peut appeler la mélodie de la voix, le fait ouais, de faire des intonations, qu'elles soient voilà, plus ou moins fortes, ouais. alors la voix sera très expressive ou plutôt monotone. Tout ce qui donne un sens au message, qui le modifie, etc., par rapport au contexte, tout ça, quoi. Et donc, l'intonation, l'articulation, et tout ce qu'en fait, on a tendance à travailler en priorité quand on connaît pas la résonance. Donc, quand on voit une personne transfemme, par exemple, on va vouloir, bah tiens, parle plus aigu et parle un peu plus avec l'intonation. Tout ça, j'ai tendance, en fait, à le mettre en second plan. Et j'explique dès le début qu'en fait, tout ça, ça veut rien dire. C'est pas ça qui fait en fait que tu vas être genré au féminin ou au masculin, Donc ou la fréquence, que hein, tu c'est vas ça. bien aimer ta voix. Bah, la hauteur, l'articulation, l'intensité, enfin pas l'intensité, bon, un petit peu l'intensité aussi, bon. Tout ce qui est l'intonation, etc., quoi, la mélodie, tout ça. Bah, tout ça, en fait, c'est des moyens d'aide. Tu vois, nous on les utilise parce que ça fait monter ou descendre la résonance. Par exemple, si je te parle avec une articulation antérieure, donc plus avec au niveau de l'avant des lèvres, bah forcément la vibration, hop, elle va se mettre un peu plus dans la tête. Si je te parle en exagérant complètement, hein, vraiment, bon, on va pas parler comme ça non plus, mais quand je te parle avec l'arrière de la gorge, un petit peu, hop, tu sens que la vibration, elle va plus derrière, quoi. Quand tu mets plus d'intonation, hop, ça va un peu plus dans la tête. Quand tu fais un peu moins d'intonation, ça va un peu plus derrière. Quand tu montes dans les aigus, ça va plus en haut. Quand tu descends dans les graves, ça va plus derrière. Enfin, bon, tout ça, en fait, je considère vraiment ça comme des moyens d'aide et pas du tout comme l'objectif. Et ça, c'est super important Hmm. parce que le nombre de personnes trans, surtout trans femmes, qui sont allées voir les orthophonistes, malheureusement, et qui leur ont dit, bah, vas-y, parle un peu comme une femme ou parle un peu plus aigu. Alors qu'en fait,
c'est pas ça qui va vraiment avoir un impact quoi sur le genre parce que finalement quand tu parles trop aigu déjà c'est pas confortable, t'as un risque de parler en mécanisme de tête comme ça et de te casser la voix. C'est pas naturel, etc. Et donc et en plus il y a des personnes trans ou des personnes cis même qui ont une voix grave et qui sont pourtant toujours genrées au féminin par exemple. Mhm. Mais du coup c'est la résonance qui est importante. Tu vois, donc la façon dont tu places tes vibrations, soit en tête, soit en gorge, en fait. Et Donc la tous les hauteur, ça n'a rien à paramètres, voir avec ça. C'est ouais, ça. les Donc paramètres dont tu voilà. parlais, Ouais. c'est des outils pour amener à modifier cette résonance. En fait, c'est des moyens. Moi, je considère ça comme des moyens d'aide. C'est-à-dire qu'au début, Moyen on d'aide, s'aide ouais. de ça pour chercher cette résonance. Par exemple, si je prends les personnes transmasques, on va essayer de relâcher l'articulation, d'aller un peu plus grave et de descendre un peu l'intonation, en plus de faire d'autres choses, par exemple, descendre le larynx, essayer un petit peu de le descendre et hop, la vibration, elle se met derrière. Et une fois, et on fait d'autres exercices, et une fois qu'ils ont trouvé cette résonance, qu'ils l'ont cherché, tout ça, et qui l'ont trouvé là dans la gorge, bah essayer ensuite de la mettre en lecture, que ça soit de plus en plus facile et le plus rapidement possible enlever ces moyens d'aide. En fait, ne plus avoir besoin de tous ces moyens d'aide-là. Donc remonter dans les aigus, faire de l'intonation, remettre de l'articulation, parler fort, etc. Mais en restant derrière, en fait. Tu vois? Parce que je leur dis direct que tout ça, ton intonation, ta façon de parler, ton articulation, ça fait partie de toi. Ce serait quand même un peu problématique si on devait complètement effacer la façon dont on parlait pour fit dans un genre. Enfin bon, c'est n'importe quoi. Bon, enfin pour être perçu comme ce qu'on est, quoi. Bon, donc je leur dis direct, tout ça, Mhm. c'est des moyens d'aide. On veut pas effacer qui tu es, on veut pas effacer la façon dont tu parles, tu vois, bon, Ouais. ton identité. Mais au début, on va aller dans le non naturel, on va aller dans l'exagération, dans le cliché, ça va faire un peu cliché, quoi, tu vois. Même si C'est de du coup, l'exploration, quoi. voilà, c'est de l'exploration et ensuite, voilà, c'est de l'aide, quoi, tu vois. Même si, en fait, on dégenre complètement ça, en fait, tu vois. Moi, vu que, en plus, vu que j'ai que des personnes trans, pour moi, en fait, limite, j'oublie qu'elles sont trans. Parfois. Enfin, enfin, je l'oublie pas non plus, mais tu sais, enfin, c'est pas le plus gros paramètre, quoi. Contrairement à une personne ortho, par exemple, qui va avoir une seule personne trans femme, bah, du coup, ça va être la personne trans de sa patientèle, Mhm. tu vois. Moi, vu que j'ai que ça, bah, en fait, finalement, tu vois, d'un moment, on parle même plus de transidentité, presque, hein, bon. Mais du Donc coup, on quand tu dis, dégenre. oui, Ouais, dégenrer on les dégenre exercices. complètement. Voilà, on parle jamais de. Enfin, en fait, je remplace tout ce qui est ta voix féminine ou ta voix masculine, par exemple. Tu vois, je dis jamais ça. Je dis toujours ta voix antérieure et ta voix postérieure. Ou ta voix cible, à la limite. Tu vois, t'as la voix que tu aimerais Oui, automatiser, tu vois. Mais voix antérieure, bah, c'est une voix, bah, pour les personnes transfemmes, c'est une voix de tête, tu vois. Et voix postérieure, bah, ta voix de gorge, quoi, en gros. Tu vois. oui. Il y en a Mais je une dis qui jamais résonne plus voix haute, masculine. Voilà. une plus Ouais, basse. c'est ça. C'est ça. Je Donc toujours. Si j'essaie un peu de résumer ce que tu disais là sur tes objectifs de travail avec les personnes trans, tu me dis si j'explique bien, donc tu te focalises pas, tu cibles pas un objectif de voix féminine ou masculine, mais tu essayes plutôt d'amener à faire ressentir un placement de résonance, donc qui serait par rapport à la position du larynx, plutôt basse, plutôt haute, Ouais, une articulation. ouais, Mais une fois que les personnes ont expérimenté ça, après, tu reviens à... Enfin, c'est d'abord de l'exagération ouais. pour après revenir à la voix de la personne de base, revenir à des aigus pour un homme masque. Et Mais ça, avec une résonance différente, du coup. Ouais. ouais, en gardant, c'est ça, une En gardant la référence. résonance. Voilà. Ouais. C'est ça. Parce que voilà, moi, ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté, par exemple avec des hommes trans, c'est qu'on va vers cette façon de parler ben, que moi je disais plus masculine, hein, entre guillemets, et que finalement les personnes me disent, mais là, j'ai presque plus d'intonation, plus d'expressivité.
En Ouais. fait, où ça a l'air trop sévère. Quand je dis bonjour, on dirait que je fais la gueule. Bonjour. Ouais, c'est C'est ça. ça. Et on veut pas du tout ça, quoi, Et hein. Ça, là, c'est eh sûr, hein. ben, on se dit, bon, Ouais. mais qu'est-ce qu'on fait, quoi? On veut quand même, enfin, souvent quand même, les personnes ont une attente d'un Hmm. passing. Comment tu gères, toi, ces attentes? En fait, ce qui est super important et ce qui est, je pense, le plus important à faire passer comme message aux orthos, etc., à former sur ça, c'est la séparation entre hauteur et résonance. Parce que on a tendance, du coup, comme c'est une personne transmasque qui veut une voix plus masculine, entre guillemets, on va avoir tendance à lui dire, bah, parle plus grave et reste dans les graves, en fait. Alors qu'en fait, la plupart des personnes, masculines, féminines, on s'en fout, bah, parle en fait avec beaucoup de, tu vois, ça change pas énormément en fait si tu vas dans les graves ou dans les aigus, tu vois, et parle Parce avec un que peu toutes les notes, il y a tu vois. déjà beaucoup de variations dans la voix, Voilà, c'est et ça? en fait, tu peux très bien avoir une voix assez aiguë et pourtant ne jamais te faire mégenrer et être un homme max, par exemple. Tu vois, un homme avec bah, être un homme, quoi, hein. Bon, et des personnes féminines ont des voix super graves parfois. Bon. Et donc, en fait, notre objectif, ça va être, oui, on va essayer d'aller un peu plus dans les graves quand même, hein. Parfois, bon, c'est quand même, ça aide quand même pas mal. On essaie un petit peu de muscler les cordes vocales, bon, ça c'est un autre travail, mais on essaie un petit peu de muscler pour les alourdir, pour qu'elles puissent vibrer plus lentement, qu'elles soient plus lourdes, qu'elles puisse aller de plus en plus dans les graves, et pareil pour le féminin, pour aller plus aigu. Mais la base du travail, ça va être de changer la résonance, et puis ensuite, donc de chercher notre résonance, de pouvoir parler avec la gorge ou avec la tête, et ensuite de séparer ça de la hauteur. C'est-à-dire qu'au début, on cède de la hauteur, parce que c'est plus facile, forcément, plus tu vas dans les graves, bah, plus tu peux postérioriser, plus tu vas dans Mhm. les aigus, plus tu peux monter la résonance dans la tête. Mais au début, donc, on s'en aide, mais le plus rapidement possible, dès que ça c'est OK, dès que IL arrive à trouver cette résonance facilement, on va essayer de se séparer, donc de plus avoir besoin de la hauteur. Et donc on va faire des exercices du genre, on va essayer de garder, par exemple, je prends les personnes transmasques, parce que c'est plus visible, on va dire. On va essayer de garder une même note, mais en faisant deux résonances différentes. Par exemple, un O. Tu vois, donc, ou, 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 ou. Et en fait, pouvoir faire ça sur toutes les notes, sur un panel de notes assez large pour pouvoir mettre de l'intonation et pour pouvoir ensuite repartir vers les aigus, mais sans remonter le larynx et sans remonter la résonance. Et ensuite, on fait des Mhm. phrases avec, on essaye de faire des textes en essayant de garder le larynx sous le doigt pendant tout le dialogue, par exemple. Mais surtout, faut les expliquer, enfin, faut leur expliquer que ce qu'on fait au début, surtout, bah, c'est normal que ce soit pas naturel et que ça fasse bizarre. Parce que déjà, ça fait un peu forcé forcément, parce que bon, en plus, soit c'est de la lecture, soit c'est des trucs un peu, bon, du théâtre ou quoi. Donc, si c'est pas vraiment Mhm. spontané, c'est encore plus bizarre. Mais surtout que, en plus, ils se sont jamais entendus comme ça. Donc, ça fait un peu bizarre aussi de s'entendre, parce que il y a aussi une grosse part psycho, hein. C'est ton identité, tout ça, tu te reconnais pas, tout ça, ça peut être lourd. Mais aussi parce que, bah, au début, on va un peu au-delà de la zone de confort et on va un peu chercher autre chose. Et plus on va aussi dans l'exagération en séance et en exercice, bah plus ce sera facile d'aller du coup moins dans l'exagération, mais d'y aller, tu vas quand même aller derrière en langage spontané par exemple. Tu vois? Oui, donc au début, il faut vraiment pas chercher la spontanéité, le naturel. Bah au début, non, enfin c'est pas, enfin c'est difficile quoi. Tu vois, après il y en a qui arrivent et qui arrivent très bien à posterioriser direct. Donc là, on va directement. Si on peut pas, enfin si on peut ne pas passer par la case exagération, tant mieux quoi. Tu vois, Mhm. j'en ai Ouais, déjà eu. mais c'est Je pas leur ai donné à tout le monde, directement quoi. demandé, voilà, je leur ai directement demandé de parler normalement, naturellement avec leur voix postérieure, mais c'est compliqué quoi. C'est vraiment compliqué parfois. Ouais. Ouais. Et Mm. la petite démo là que tu nous as montrée, je pense que ça, c'est des choses que certaines personnes trans peuvent voir sur les réseaux sociaux ou sur YouTube. Et ça peut paraître enfin, vraiment hyper compliqué. Surtout que la résonance, c'est quelque chose de totalement impalpable, alors que la Ouais. fréquence, on peut prendre une petite appli et voir tout de suite Ouais. où il se situe. Donc, il y a beaucoup Ouais. de personnes aussi qui se raccrochent à ça
peut-être Hum, parce hum, que hum. la fréquence, c'est Ouais, plus palpable, alors que, ouais, comme tu dis, la résonance, c'est fondamental. Et d'ailleurs, les études récentes le montrent aussi. Il y a le ouais. chercheur Aaron Arnold qui Hum, montre que ben, la résonance, c'est le facteur principal pour genrer une voix. ouais. En fait, c'est pour ça que on commence toujours par une partie théorique de base où en fait on écoute des voix de personnes cis ou trans, hein, bon on s'en fout, mais alors soit de personnes qui s'identifient comme masculines, soit féminines, ça dépend du coup ce qu'on veut, soit les deux. Ça peut être intéressant aussi pour déconstruire un peu parce que parfois, il y a des extraits un peu de personnes, par exemple une personne cis masque, mais qui a une voix assez aiguë et qui parle en mécanisme de tête un peu. Quand je le mets l'extrait mixte avec les deux, on ne sait pas le genre. Bah, on me dit souvent que c'est une voix féminine, mais enfin de personnes qui s'identifient comme femmes, mais grave. Alors que quand en fait c'est une personne masque Ah cis ouais, quoi. Bon. Et du coup, c'est intéressant de savoir, enfin, de parler, du coup, de déconstruire un peu, bah, qu'est-ce qui t'a fait penser ça, à ton avis, bah, voilà, bon. Mais c'est important, du coup, de faire cet exercice pour déjà apprendre à un peu bah, euh, décrire une voix concrètement, tu vois, se séparer juste de la voix et juste une voix féminine, tu vois, et de justement dégenrer aussi, mais déconstruire en plusieurs paramètres pour pouvoir ensuite soit avoir un impact sur un paramètre à la fois, par exemple. Si je lui dis, bah, tiens, là, descends la hauteur, et bah, il faut pas qu'il me descende l'intensité aussi, quoi. Tu vois, donc essayer un petit peu de déconstruire ça, mais surtout d'écouter les résonances et surtout d'entendre concrètement ce que ça fait, tu vois, pour pouvoir ensuite le reproduire et un petit peu, bah, justement, commencer déjà à parler un peu de la différence entre hauteur et résonance, parce que bah, la plupart du temps, ils me disent, bah, c'est une voix aiguë, alors qu'en fait, je leur dis, ouais. bah, écoute bien, je vais te faire les notes qu'il fait, et en fait, c'est assez grave, en fait. Mais ça paraît aigu parce que la résonance est dans la tête, est C'est très, ça, très c'est haute, vraiment et vice-versa. une impression. La Ouais, résonance, voilà. elle cause vraiment des impressions. Ah On oui, est très étonné, hein, parfois, ouais, 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 de c'est sûr. voir les chiffres, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, j'adore écouter des voix comme celle de Christophe Willem, par exemple. Mhm, Moi, mhm. j'aime bien The Voice en tant que bonne amatrice de voix et de chant Moi aussi. et de Je crois que c'est un voix. truc universel de professionnel de la voix. Ouais. Ouais. Et Christophe Willem, il était coach à The Voice Belgique. Et Mm, puis, mm, souvent, je regardais pas l'écran et ouais. j'entendais juste sa voix et je me disais, mais tiens, il y a une nouvelle personne là qui sait, en fait, Mm, parce mm, il a une voix bah, qui a une résonance très féminine, quoi. ouais, très très haute et peut-être qu'il utilise son mécanisme de tête aussi pour parler aussi un peu comme Michael Jackson ou M Mathieu Chédid là il parle un petit peu Ouais, comme ça ouais je sais plus trop mais alors je crois oui, ouais oui, ouais oui, oui. Oh, Mathieu Chédid, ouais oh, quelle voix, quoi. C'est ouais incroyable. ouais ouais, ouais. J'adore. Moi, je connais pas bien sa voix parlée, mais j'avais rencontré une personne qui lui avait parlé en vrai, qui m'avait dit, mais c'est Ouais. une voix super douce, c'est super belle, quoi. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est assez, c'est marrant parce que du coup, moi, je le mets dans les extraits là à écouter et il a une voix assez grave en fait. Quand tu écoutes vraiment les fréquences, il parle en fait assez Ah, grave, ouais, mais beaucoup plus ça, c'est grave que moi super maintenant, par intéressant. exemple. Et en Ah fait, ouais, ouais, ça paraît très très aigu parce que justement, il parle un peu comme ça, quoi. Mais en fait, tu vois, ouais, si je te fais le mécanisme de tête, là, je suis en mécanisme de tête, donc là, tu sens une différence parce que c'est pas ma voix normale, tu vois, mais au final, je peux aller dans les graves, mais en restant en mécanisme de tête, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Là, je suis encore ouais, avec le mécanisme de tête, je suis encore avec les muscles de mécanisme de tête quand tu vas chanter, mais je peux aller dans les graves, en fait. Donc parfois aussi, ce qui est intéressant, et ce que vraiment j'ai découvert avec la pratique, j'avais jamais vu ça avant, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes transmasques, enfin, il y a pas mal de personnes tout court, même cis, qui parlent avec leur mécanisme de tête et tu l'entends pas. Parce que ils ont parlé tout le temps comme ça, du coup, ah bah, tu ouais, l'as jamais su, et parfois ça s'entend vraiment pas, en fait. Et du coup, j'ai eu plein de personnes transmasques qui parlaient avec cette voix avant, et enfin, avec ce mécanisme-là, tu sais, avec le mécanisme enfin pour chanter, quoi. Et donc, et alors ça, c'est génial, parce que, bah, enfin, c'est génial.
c'est génial, moi j'adore parce qu'on entend vraiment bien la différence, tu vois, direct. Et j'adore ça. La Parce différence, que, tu veux dire entre bah, quoi et quoi? en fait, quand elle parle, enfin, quand il parle en mécanisme de tête, du coup, le but premier, avant de parler de résonance et de placement de voix, tout ça, ça va être déjà de passer en mécanisme de poitrine. Et Ah quand tu oui, passes de cette voix-là, même si ça s'entend pas, à cette voix-là, déjà, de base, ça fait une énorme différence, quoi. eh oui, Même sans bouger la résonance, quoi. Donc, en général, c'est sympa comme travail. Moi, j'aime bien. ouais. Bah et Ça va vite, en puis fait. Ça va très vite. Et après, il y a tout ce qui est résonance, etc. Mais d'abord, juste bouger le mécanisme, tu vois, et c'est c'est vrai que ça intéressant, peut ouais. faire ça peut faire peur aussi de se dire que c'est beaucoup d'inconnus et beaucoup d'informations. Mais finalement, il y a aussi des personnes qui se disent, ouais, mais j'apprends tellement de choses en fait sur moi, sur ma voix, sur Ouais. comment ça fonctionne, l'anatomie. Et, Mm, euh, mm. et quand cette personne peut avoir une curiosité d'apprendre comme ça, un Ouais. peu comme on apprend un instrument de musique, je trouve C'est que ça. c'est des suivis qui Bah, sont tu super sais, cool. en vrai, j'en ai eu plein hein, qui veulent. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a pas besoin forcément d'avoir une énorme souffrance pour faire ce travail, tu vois. Il y en a juste qui veulent apprendre un peu plus sur leur voix, comme tu dis, et veulent un peu mieux la maîtriser et sont curieux. J'en ai eu qui avaient aucun souci avec leur voix, hein, clairement aucun, mais qui Ah venaient parce ouais, que ouais, c'était sympa et que voilà. Et puis il y en a, mais c'est ça fait super. partie aussi de leur parcours en tant que personne trans aussi. Il y en a qui n'ont pas forcément besoin de ça pour, ils n'ont pas beaucoup de dysphorie, mais bah, ça fait partie de leur, tu vois, de leur identité et ils veulent quand même avancer, même s'ils en souffrent pas énormément, mais ils veulent quand même travailler ça pour eux, tu vois, ça fait Ouais. un petit espace pour eux dans leur vie. Et puis voilà, t'en as vraiment qui viennent parce que c'est sympa, quoi. Parce qu'ils veulent prendre un cours comme un cours de chant, tu vois, tu vas apprendre à chanter pour te faire plaisir, quoi. Tu veux faire du Mhm. piano pour te faire plaisir, bah pareil, tu vois, tu veux un petit Ouais, peu. Donc c'est pour ça qu'on déjorme carrément, parce que on voit toujours la personne trans qui vient en ortho ou qui essaie un peu de, bah, ou un logo qui essaie un peu de modifier sa voix parce qu'elle souffre, mais pas tout le temps, en fait. Vraiment pas tout le temps. et Et oui, voilà, et c'est pour ça qu'on dédramatise un petit peu ça aussi, quoi. Tu vois, c'est on essaie super un peu important de... de le rappeler, hein, Même ouais. si, voilà, même si la dysphorie c'est réel et que c'est une grosse souffrance, la dysphorie vocale, ça peut vraiment handicaper. Bah, tu vois, on essaye de le voir d'un côté aussi un peu neutre, en se disant, bah aussi, c'est juste pour s'amuser, quoi. Et ça démédicalise le truc aussi. Tu vois, Tout à fait. ça donne l'idée que il y a rien qui est pas bien avec ta voix, en fait. Ta voix, elle est super. Bon, et si tu as envie de la changer, pourquoi pas? Mais finalement, ta voix, elle est géniale, comme ça. Tu vois, il y a rien qui va pas avec ta voix. Tu vois ce que je veux dire? Oui, et la voix peut Donc, être un terrain de jeu à explorer, à ouais, voilà. s'amuser en fait, à Ouais, c'est sympa. explorer des Ouais, voix. carrément. Ouais. Ouais. Et donc, toi, ouais, Mathieu, tu es vraiment beaucoup dans le partage, hein, notamment sur ton compte Instagram qui s'appelle Transphonie, Ouais. où tu montres des exercices de voix. Et puis, tu partages aussi même une liste de logopèdes ou orthophonistes formés. Super chouette approche, quoi. Est-ce que Hmm. tu as évoqué aussi au début que tu avais un TDAH et un trouble du spectre autistique. Et ça, t'en parles aussi un petit peu sur ton compte Instagram. Ouais, j'en parle à Story, pas beaucoup encore en post ou quoi. J'aimerais bien. Ouais, j'aimerais bien m'y mettre, mais il faudrait que je m'y mette. Ouais. Faudrait que je me motive. Euh, Faire les alors, posts. pour le trouble du spectre autistique, il y a un terme qui est employé qui s'appelle le masking, alors Ouais. que bah, pour les personnes trans, il y a un autre terme qui s'appelle le passing. Est-ce que tu voudrais bien expliquer ces deux mots et voir en quoi est-ce qu'ils peuvent Ouais. entrer en lien, en fait Ouais, on avait parlé de ça la dernière fois. Ouais. En fait, alors le passing déjà pour les personnes trans, ça veut dire en gros quand tu as un bon passing, en gros tu passes
pour, et du coup c'est nul comme expression, mais tu passes un peu pour un homme, pour une femme. C'est-à-dire que quand tu marches dans la rue, il n'y a aucun, tu vois, quand on te regarde d'extérieur, il n'y a aucun indice que t'es trans, en gros, que t'es pas une personne cis. C'est ne Donc pas être démasqué, en fait. voilà, c'est ne pas, voilà. Et donc c'est passé pour une personne cis. Donc c'est pas un terme super joyeux, mais c'est une réalité. Parce que déjà, pour sa sécurité, c'est important, surtout quand tu es une Voilà, personne c'est trans ça. femme. Quand tu es une personne trans femme, c'est encore plus dangereux. Et donc parfois, voilà, pour éviter les insultes, pour éviter bon, tout ça, il faut un passing. Et aussi, voilà, le passing, c'est pas forcément qu'un point de vue extérieur, c'est aussi pour toi. De base, c'est pour toi. Tu vois, de base, c'est bah, pour fit, pour avoir une apparence tu vois, qui correspond à ton genre et avec ton identité, quoi. Bon, de base, c'est ça, hein. Mhm. Mais voilà, juste le terme, moi, j'aime pas trop le passing, tu vois, Mhm. parce que c'est passé pour une personne cis, en gros. Et alors, le Et masking, qu'est-ce que ouais, c'est? et alors, le masking pour les personnes neuroatypiques, en fait, c'est en fait, masquer ton autisme ou ton TDAH ou ta neuroatypie. C'est-à-dire que tu vois ce que je fais là avec mon jouet, c'est un Steam Toy, en fait, donc ça fait partie de mes Steam Toys, alors j'en ai plein, hein, bon. Mais bon. Donc, comme on Mais est dans en un fait, podcast et qu'il n'y a qu'un audio, est-ce que tu peux décrire ce que tu fais avec alors tes mains? en fait il y en a plein de différents des Steam Toys. Il y a ça, donc ça c'est plutôt un truc tu vois que t'étires un petit peu un fil où en fait c'est pour occuper tes mains. Donc en gros le Steam Toy un peu cliché, c'est enfin le cliché, c'est le hand spinner. Oui, Tu sais, donc le truc que tu fais tourner là autour de ton pouce ou ta main, une espèce de toupie là. oui, ça a été la grande Euh, mode pour les voilà, enfants hyperactifs. exactement, t'as les anneaux aussi que tu fais tourner comme ça, tu sais, les anneaux qui tournent un peu sur ton doigt, mais t'as aussi, en Ok. fait, tout le monde stime, hein. Tout le monde, même les personnes neurotypiques, elles stiment. Donc, par exemple, bah, tu vas toucher quelque chose, tu vas gribouiller un truc ta feuille, Oui, c'est assez commun, hein, euh, c'est ça. tu vas te taper le visage, tu vas ronger tes ongles, tu vas Oui. faire des trucs comme ça. Et donc ça, c'est du steaming. Et Steaming, ok. en fait, c'est de l'auto-stimulation. Steaming, ça veut dire Mhm. auto-stimulation. Et en fait, alors pour les personnes TDAH, le steaming, c'est plus Donc pour rester TDAH, concentré. c'est les personnes qui ont un trouble de l'attention et de Ouais, l'hyperactivité. ouais. Ah bon, trouble de l'attention. Bon, c'est un autre sujet, mais c'est-à-dire que le terme trouble de l'attention, en fait, c'est pas accurate, quoi, c'est pas précis, quoi. Donc bon, c'est plutôt une variation de la dopamine, en fait. Mais au contraire, Ah, ok, pour les d'accord. personnes, enfin pour les sujets, tu vois, qui te donnent beaucoup de dopamine et qui te passionnent, bah au contraire, tu as une attention beaucoup plus forte que Hmm, la moyenne, en fait. Donc c'est pas vraiment un trouble de ok. l'attention, c'est juste un trouble de pouvoir focus ton attention sur quelque chose, on va dire, et un trouble de l'initiation. Bon bref. Mais du coup, C'est voilà, encore un sujet très large, ouais. ouais, c'est encore autre chose. Mais du coup, le streaming pour les personnes TDAH, en fait, c'est la même chose pour les personnes TDAH et autistes. Enfin, ça se présente pareil, on va dire, à peu près. Mais la cause est un peu différente. Par exemple, les TDAH, c'est plus pour rester concentré et parce que ton cerveau est sous-stimulé. C'est-à-dire que tu regardes un film, alors sauf si c'est un film qui te passionne, par exemple, où tu es super captivé, où tu es en hyperfixation, tu es en état d'hyperfixation, ça veut dire tu peux penser à rien d'autre que ça, Mhm. tu vois, tu peux même passer des heures et des heures à faire ça sans complètement aller faire pipi, aller boire, bon, t'oublies complètement le reste. Mais à part quand tu es dans cet état-là ou quand tu es vraiment bien dans le film, bah en fait ton cerveau il a tendance à être sous-stimulé et donc, il va aller chercher des trucs ailleurs. Donc, c'est pour ça que, hop, tu sors ton téléphone, hop, tiens, il y a un oiseau qui passe, hop. Et donc, du coup, tu t'arrives pas à te concentrer sur le film. Et quand tu essayes de te concentrer sur le film, c'est encore pire. Enfin, après, tu réfléchis, tu zones out, tu pars comme ça, un peu le regard dans le vide et tu C'est penses complètement à autre contre-productif. chose. Voilà. En gros, c'est compliqué, tu vois, de faire une chose à la fois parfois, quand tu es sous-stimulé. Euh, Pareil, quand tu lis un livre, par exemple, moi je mets toujours de la musique en même temps. Parce que sinon, si j'ai que ça, si j'ai pas de la musique à côté, ou si je travaille par exemple, je fais un post, bah, je mets toujours de la musique parce que je suis sous-stimulé. Donc du coup, je m'ennuie en fait. Mon cerveau, Et il là, la s'ennuie, il a cause, besoin de stimulation oui, différente. Bah, en la fait, cause est l'hyperactivité, pas l'autisme, hein.
Non, ça c'est Ah, le TDAH. Ouais, oui, ouais, je parle de TDAH du coup, hein. oui, oui. Alors, c'est hyperactivité, oui, mais au final, l'hyperactivité, en fait, c'est d'un manque de stimulation, quoi. On recherche toujours la stimulation ailleurs et on a une façon de penser un peu en étoile, un peu touc, 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 touc. Bon, ça dépend des gens, mais tu sais, qui part un peu dans tous les sens. Bon. Mais donc, c'est en fait c'est une variation, quoi. Tu vois, ça varie trop ou pas assez, en fait. Mhm. Et donc, le steaming pour les personnes TDAH, c'est plus ça. C'est plus pour arriver à se stimuler sur une chose, en se stimulant, en surtout sentant des choses physiques, tu vois. Ça aide beaucoup à arriver à se concentrer, à être assez stimulé. Oui, donc Pour les personnes l'autostimulation autistes, régule, quoi. voilà. Pour les personnes autistes, alors en général, c'est les TDAH et l'autisme, c'est un peu lié quand même, hein. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes autistes qui sont TDAH et vice-versa. Mais voilà, tu peux avoir que un ou que l'autre, hein. Et donc pour les personnes autistes, c'est plus, c'est un peu de la même, enfin ça se présente de la même façon, mais la cause du coup, c'est plus de l'autostimulation pour dealer avec les stimuli extérieurs. C'est-à-dire que l'environnement en général, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de stimuli visuels, beaucoup d'informations qui viennent tout le temps. Et le fait de sentir ton corps, tu vois, et de sentir, de se ramener à un truc, ça Un aide. contact, ouais. Voilà. Et alors, les personnes TDAH aussi, hein, personnes TDAH, on a tendance, même quand t'es pas autiste, on a Mhm. tendance à être un peu surstimulé par aussi beaucoup d'informations. Et pareil, ça aide, en fait, de stimuler. Et donc, le steaming, ça peut être, voilà, des steam toys comme ça, des jouets un peu, qu'on peut retrouver sur Internet, tout ça. Ça peut être des trucs que toi-même tu prends. Voilà, c'est un truc qui marche avec toi, hein, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être sonore, de la musique, ça peut être vocal, euh, ou ça peut être chanter une chanson, chanter des trucs TikTok tout le temps qui reviennent. Ça, il y a beaucoup de Ah gens qui oui, font ça. Bon, ouais, chanter tu sais, des trucs qui traînent sur TikTok et des chanter qui tout le va temps. C'est des tourner en boucle stéréotypies en fait. pour Ouais, se des rassurer, ouais. stéréotypies, C'est ce voilà. qu'on appelle, ouais, les stéréotypies. Voilà, et donc ça peut être ça peut être buccal aussi, tu vois, c'est comme bah, tout le monde mange des pop-corn, tu vois, aime bien manger des pop-corn au cinéma, bah en fait ça peut être buccal aussi, ça, tu peux stimuler avec de la nourriture que tu Avec le manges popcorn, pendant ah oui. que, voilà, pendant que tu regardes un film, bah comme tu t'ennuies ou ton cerveau il a besoin d'être concentré, bah toi tu manges, alors c'est pas ouf, mais voilà, ça peut être Ah ça oui. peut être vraiment pas mal de choses, quoi. Mais alors, Et toutes ces donc, choses, ça passe plutôt voilà. inaperçu dans la société, on va Bah, dire. le problème, c'est que justement, en fait, quand on parlait de masking, bah, le masking, ça va être masquer ça. Donc, par exemple, moi, comme j'ai jamais su que j'étais TDAH autiste, enfin, depuis tout petit, bah, je ronge mes ongles. Et alors, j'ai pris cette mauvaise habitude depuis bah, que j'ai 5 ans, quoi, 6 ans, hein, j'ai commencé très tôt. Et donc, je ronge mes ongles tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que c'était le truc le plus acceptable sociétalement pour stimer. Et j'en avais vraiment besoin. Donc surtout, ne Ah jamais oui, demander à une personne autiste ou TDAH d'arrêter de stimer, même pendant les exercices, tout ça. Alors si ça change, si ça dérange vraiment l'exercice, par exemple si c'est du balancement ou si c'est oui, danser, etc., et que bah, du coup ça bouge au niveau du larynx, tout ça, on peut lui dire, bah tiens, prends une balle et hop, tu fais ça. Tu vois, tu la d'accord. montes, enfin tu la lances et tu la rattrapes, ou tu fais autre chose, tu marches, enfin bon, tu changes un peu de style. Mais c'est Oui. vraiment très important, quoi. Mais donc dire à un enfant qui n'a pas du tout de diagnostic parce que c'est pas un autisme sévère, d'arrêter de faire quelque chose, par exemple de se ronger les ongles, c'est a priori peut-être pas une bonne idée, quoi. Ouais, même un enfant autiste diagnostiqué, quoi. De toute façon, tout le monde. Moi, je pense que Oui. à partir du moment où tu sais pas, je pense qu'il faudrait pas, en fait, faudrait éviter de faire ça. Tu vas essayer de distraire à la limite, de faire autre chose, mais en fait, faut laisser stimer, c'est super important. Enfin, en fait, ce qui différencie le steaming avec les personnes autistes ou TDAH ou des personnes neurotypiques, c'est que les personnes neurotypiques, tu fais ça parce que pour les mêmes raisons un petit peu, mais c'est pas Oui, c'est ça. essentiel. Tu peux arrêter quand même. Pour les Oui, personnes autistes et TDAH, si tu te forces à arrêter, mais tu peux pas te concentrer, tu fais une crise de panique et c'est vraiment ça mal, peut être quoi, ouais. vraiment très très dangereux en Ouais, fait. eh oui. Donc voilà. Et donc le masking, pour revenir au masking, c'est Ouais, voilà, c'est en fait essayer que ça se voit pas.
Donc, c'est-à-dire que avec certaines personnes, je vais pas jouer avec ça, par exemple. Je vais pas jouer avec mon Steam Toy parce qu'ils vont me dire, mais c'est quoi ce mec chelou? C'est un enfant, il se Ah oui, comporte d'accord. bizarrement, etc. Et par exemple, tu vas te balancer, c'est hyper stéréotypé, mais il y a beaucoup de personnes qui font ça sans s'en rendre compte parfois, hein. Se balancer pour les autistes, tu vas C'est jouer avec la rassurant. gravité. Voilà, jouer avec la gravité. Et en général, c'est pour ça que les couvertures lestées, ça marche beaucoup. Les grosses couvertures très lourdes, tu sais. Parce que quand tu sens le poids de ton corps, bah, ça va mieux. En fait, t'es calme. Et donc, Ouais. tout ça, bah, c'est des trucs qu'on peut pas faire en société, en fait. Donc, on est obligé de masquer. On est obligé de cacher ça et de paraître comme une personne neurotypique. Et donc, pour revenir au passing, bah, finalement, ça joue un peu pareil, en fait. C'est un peu la même dynamique. Le passing, c'est un peu passer pour une personne cis, donc cacher sa transidentité. Donc, bon, là, il y a en plus l'apparence physique, mais même pour les personnes autistes, hein, il y a apparence physique parce que, en général, on fit pas trop dans les normes. C'est pour ça qu'il y a Mhm. beaucoup de personnes non binaires dans les personnes trans, enfin, beaucoup de personnes trans, de personnes non binaires, pardon, dans les personnes autistes, bref. Mais voilà, c'est un comportement et une apparence que tu adoptes pour rentrer dans les normes, en fait. Tu vois? Ouais, c'est ça. Voilà. Ouais. Ouais, bien intéressant. Et d'ailleurs, enfin voilà, c'est tout, ouais, tout, comme tu dis, tout ce qui sort des normes. Et moi, ça me fait aussi penser au bégaiement qu'on peut accompagner en logopédie. Ouais. Et on parle du bégaiement masqué pour les personnes Mhm. qui ne vont jamais s'autoriser à bégayer devant quelqu'un parce que Ouais. socialement, ça passerait pas, qu'il y aurait trop de Ouais. honte à ça. Ouais. En fait, le bégaiement, je pense que enfin, c'est-à-dire que c'est vraiment un trouble. Alors, je pense que ça fait partie de leur identité, bien sûr, mais c'est pas toute leur identité, bien sûr, mais ça fait partie de leur identité mais c'est vraiment alors c'est un handicap, quoi. Ça handicape la façon dont tu parles et c'est compliqué, quoi, de parler avec un bégaiement. Enfin, au bout d'un moment, c'est gênant parce que oui, il y a les normes sociales, etc. Mais aussi pour eux, ça peut être vraiment Oui, handicapant parce qu'ils n'arrivent pas à exprimer, voilà, ils n'arrivent pas à quand il y a un fort s'exprimer. bégaiement. Mais c'est vrai que moi, les Voilà. personnes que j'ai rencontrées dans mes Ouais. patients qui avaient un bégaiement masqué, c'était généralement des Ça se voyait personnes pas. chez qui, en fait, le bégaiement Ouais. qui est là à l'intérieur, euh, qui doit sortir à un moment pour se désensibiliser, en Mm. fait, il était tout petit, quoi. Ouais, bah ouais. Mm. Mm. Bah en fait, le truc, c'est que avec l'autisme, je trouve que le masking, encore plus que le passing, tu vois, le passing, ça fait partie aussi de la transidentité parce que forcément, bah, ça peut être aussi juste ton identité et tu peux vouloir avoir un passing. Tu vois, c'est toi qui veux avoir l'air d'une personne masculine parce que tu es une personne masculine. Mais le masking, je pense que c'est toujours négatif. Toujours, toujours, toujours. En fait, le masking, parce que enfin, ça peut être nécessaire, mais c'est triste que ce soit nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que personne ne veut cacher son autisme, ou alors c'est Ouais. du validisme intériorisé. C'est bah, forcément, c'est pas sa faute, hein, mais vu que la société dit, bah, tu vois, c'est une insulte être autiste. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Espèce bien sûr, d'autiste, tu c'est vois, ça. c'est une insulte. Donc, toi, depuis tout petit, t'es en mode, ah merde, je suis autiste, bah, je vais essayer de le cacher parce que c'est pas bien. Donc, c'est la seule raison pour laquelle tu masques, en fait. Tu vois? C'est pas, tu vois, parce que t'as vraiment envie de masquer. Non, c'est Mhm. juste sociétal, c'est une pression. Et donc, enfin, et puis enfin bon, après, on va pas comparer, mais par exemple, le bégaiement, tu vois, c'est un trouble, tu vois, mais l'autisme et le TDAH, c'est vraiment euh, une façon de penser et une façon de vivre. Mhm. C'est-à-dire que tu es autiste, C'est tu n'as pas un constitutif de la autisme. personne. Tu vois, ouais, on dit pas j'ai un autisme, je suis autiste. J'ai un TDAH, bon, j'ai un trouble, ouais, j'ai un TSA par exemple, bon, d'accord. Mais Mm. on peut dire je suis TDAH, je suis autiste. Parce que c'est ta façon de penser et c'est tout ton être en fait qui va être tous les points de ta vie vont être impactés par l'autisme, plus ou moins selon Ouais. les personnes, mais toutes tes facettes vont être en fait liées à l'autisme aussi, tu vois. Bon, tu n'es pas défini que par l'autisme, mais tu es autiste, quoi. Ça fait partie de toi. Tu peux pas Mhm. l'enlever. C'est comme tu es trans, tu n'as pas une transidentité. Tu vois, si tu es trans, tu es Non. trans, quoi. Ça fait partie de toi. Bon, tu Ouais, vois ce que c'est je veux dire. ça. Donc, le fait de le masquer, je trouve ça très triste parce que moi, bon, au début, j'ai essayé de le cacher parce que forcément, bah, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix et c'est compliqué d'assumer, etc. Mais j'essaye quand même avec les personnes safe, avec les personnes qui me connaissent, tout ça,
de complètement être moi-même. T'imagines, toute ta vie, tu n'as pas le droit d'être toi-même. Tu vois Ouais, ce que je veux dire? Tu peux pas te montrer comme tu es, t'as pas envie de faire. Tu es obligé de supprimer tous tes comportements, de te restreindre, et ça crée de l'anxiété, ça crée de la dépression, ça crée plein de choses. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de troubles anxieux et de troubles ouais, bien associés, sûr. parce que bah, t'imagines quoi, c'est dur, ça c'est triste quoi, tu vois. Et le steaming, ça fait partie de ça. T'en as besoin, tu vois, donc vas-y, Steam. Fais-toi plaisir. Ok, En et plus, ben, il y a certains Steam, tu vois, qui te procurent énormément de bien-être et de plaisir, quoi. Le flapping, tu sais, quand tu mets tes mains ou quand tu tapes, tu tapes quand tu avec tes mains sautes, tu comme ça, vois, quand tu es super côté. heureux, c'est hyper cool. Et il y a plein de personnes qui disent, bah, pourquoi tu fais ça? On dirait un autiste. Bah oui. Mais c'est cool, tu vois, Ben c'est oui, l'expression de joie, ben tu c'est vois, ça, et ça te fait pas qu'on de dit, mal, ça fait de mal à personne. voilà, et qu'on te dit, bah, t'as l'air bizarre, alors que c'est ton expression de joie hyper intense, c'est dur. Parfois, Ouais, c'est vraiment et ouais. triste. Ouais. Ben merci Mathieu de parler de tous ces sujets-là parce que c'est tellement intéressant. Et puis tu m'as appris un mot, hein, le steaming. Hmm. Mhm. Euh, Bah, merci de m'avoir accueilli. C'est ouais, bien eh de donner la ben, parole aux concernés, c'est cool. Et puis, ouais. avec plaisir, voilà. Mais pour terminer, on peut parler un peu de ton crowdfunding qui appelle aux dons pour des personnes qui voudraient avoir un rendez-vous avec toi d'harmonisation Ouais, vocale et qui pourraient pas se le permettre. Donc ça, ouais, c'est sur Instagram hein, qu'on peut trouver les voilà. infos. Ouais, en fait, juste pour du coup clarifier, comme je suis que en ligne, parce que bon, je suis autiste et TDAH, donc c'est bien que je sois en ligne parce que c'est un peu plus facile pour moi, mais aussi Ouais. parce que je voyage beaucoup et etc. etc. Et j'ai pas vraiment de lieu où je suis posé et je veux Mhm. pas. Et donc, comme je suis en ligne et que la téléorthophonie c'est pas possible 100% en ligne malheureusement, j'espère qu'un jour ça le deviendra. Je suis coach vocal en fait, du coup c'est pas remboursé mes séances. Et donc, pour permettre à des personnes qui voudraient une séance avec moi, parce que bon bah je suis concerné et pareil, j'ai créé du coup une cagnotte avec une file d'attente, etc. Là, et pour l'instant, il y a 4-5 personnes qui attendent encore. Et donc que basé sur des dons de personnes. Alors, soit des personnes suivies, soit d'autres personnes comme vous, chers auditeurs et auditrices. Et donc voilà. Donc voilà. Si vous voulez participer, tout est dans ma bio Insta. Ce serait super Ouais. sympa. Eh ben ouais, Voilà. super, hein. Merci pour tout ce que tu fais et je mettrai donc le lien de ton compte qui Ça s'appelle marche. Transphonie Ouais. dans l'épisode. Super. Ok. Merci à toi. Merci Mathieu. C'était un plaisir. Je souhaite que cet épisode ait pu donner l'envie aux personnes trans qui se posent la question d'entamer des études d'orthophonie ou de logopédie. Je trouve que Mathieu est très inspirant et c'était un grand honneur de le recevoir. Merci de faire vivre Genre de Voix par vos écoutes et vos retours. Il est temps pour moi de vous dire au revoir. Et un grand merci aux personnes interviewées depuis le début du podcast d'avoir partagé leur vécu sur leur voix. Si vous avez aimé les épisodes, venez m'en parler sur Instagram, sur le compte genre avec un S de voix. Bonne suite à vous et à vos voix.